juste un objectif encore ce matin. Je crois que le modérateur a prononcé beaucoup de choses, beaucoup de prophéties, beaucoup de choses. Mais je veux vous dire que ce matin, nous avons dit beaucoup de prophéties tout au long de l'année 2021. Il y en a encore qui ont été prononcées le 2 janvier de cette année. Ces prophéties s'accompliront. Mais il est possible que ces prophéties s'accomplissent sans que tu ne vois leur accomplissement. Parce qu'on peut dire beaucoup de choses sur votre vie, mais si vous n'avez pas la connaissance de temps, vous n'allez pas comprendre quand est-ce qu'elles se sont accomplies. Parfois, elles ne viendront pas comme une grande voiture qu'on t'a promise, elles viendront comme juste une petite sémence qui commence. Et il faut que tu vois la petite sémence pour que la voiture arrive. Et j'ai un seul objectif ce matin, c'est juste de vous donner les outils pour maintenir toutes les bénédictions ou toutes les promesses qui ont été prononcées du haut de cette chair. Et je pense que ce serait incomplet de ma part si on ne se rend pas compte de la responsabilité que nous avons dans l'accomplissement de ces choses. C'est le seul objectif que je sais maintenant. Je pense que ce serait incomplet aujourd'hui encore, comme le modérateur l'a dit, de venir raconter beaucoup de belles choses pour l'année 2022 si nous n'avons pas la connaissance de qui est Dieu. Les prophéties, elles seront là, et encore. Et tu passeras une année après une année, et puis tu commences à dire que les hommes de Dieu, ils n'ont pas bien parlé. Non, ils ont parlé de la part de Dieu, c'est juste, c'est correct ce qu'ils ont dit. C'est vous qui n'avez pas eu la connaissance du temps de réalisation de la prophétie. Et à cet objectif, j'ai 3 vérités que je vais annoncer. La première vérité, c'est que Dieu parle au travers d'un homme et agit par un homme. Dans Genèse 12, Dieu se choisit un homme, Abraham, pour commencer l'œuvre du recouvrement. Et qui fut accompli par Christ. Dieu parle toujours par un homme. Et je prie ce matin que tu sois l'homme par lequel tu vas parler. Et je prie ce matin que Dieu agisse avec toi. La deuxième vérité, c'est que Dieu, avant de faire chaque fois quelque chose, il nous montre ce qu'il est. Et même quand il nous montre ce qu'il est, ce qu'il veut faire pour nous, c'est pour attirer notre attention sur ce qu'il est. C'est comme ça que dans le livre que nous avons lu d'Ézéchiel 37, verset 6, je vous ai dit de souligner que l'on sache que je suis l'Éternel. Toutes ces choses qu'il a dit qu'il veut faire a juste un seul objectif, c'est qu'on sache que c'est lui l'Éternel. C'est le but de Dieu. Je vous ai enseigné ici que dans Jean 6, 35, il a dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim et n'aura plus jamais soif. » Je vous ai dit « Le pain de vie », Jésus répondait aux gens qui sont venus le trouver à Capernaum, qui voulaient un pain physique. Un pain physique. Mais Jésus, il les a dit, mieux qu'un pain physique, je suis aussi le don. Je ne suis pas seulement ce que vous cherchez en physique, mais je suis moi-même le don. Alors, si tu ne connais pas Jésus comme le don, il est possible que tu ne reçoives pas grand-chose de lui. C'est la connaissance que tu as de Dieu qui détermine ce que tu reçois de lui. La troisième vérité, c'est que chaque fois que Dieu agit en faveur d'un homme, c'est d'abord pour un but. C'est pour qu'il soit lui glorifié. D'abord, que lui soit glorifié. Et ensuite, il fait ce qui est bon pour son peuple. Même dans ce qu'il fait pour son peuple, lorsque nous glorifions Dieu pour ce qu'il a fait pour mon frère, c'est encore lui par réflexion qui prend gloire. En fait, Dieu ne fait jamais rien sans que lui ne soit entièrement glorifié. Tu as eu un enfant, les gens ils disent gloire à Dieu, Dieu est glorifié. Le but d'abord, c'est que l'on sache, c'est lui qui est Dieu. Alléluia. Alors ne nous réjouissons pas trop jusqu'à oublier que c'est Dieu qui a fait toutes ces choses que nous pouvons posséder. La beauté que nous avons, si nous nous en réjouissons, c'est Dieu qui doit prendre gloire d'abord. La belle voix que nous avons pour chanter, c'est Dieu qui doit prendre gloire d'abord. Le bon son de la voix qu'on a pour prêcher, c'est d'abord Dieu qui doit prendre gloire.
Tout ce que nous faisons, on nous dit, tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous avons lu un très beau texte. Et chaque fois que je lis Ézéchiel ou que j'entends prêcher sur Ézéchiel 37, le seul thème qui revient, c'est la vallée des ossements. Tout le monde parle de la vallée des ossements. En fait, tout le monde se focalise sur ce que Dieu va faire. La vallée des ossements. Mais vous avez compris, depuis un temps, je nous retourne toujours sur ce que Dieu est d'abord, parce que Dieu ne fait jamais rien qui n'est pas. Il doit être d'abord avant de faire. Tout le temps, nous sommes allés prier, nous sommes allés à l'église pour le faire de Dieu, mais nous devons venir pour l'être de Dieu. Lorsque nous venons pour l'être de Dieu, tout ce qu'il fait pour nous devient dans le passé. Au fait, en réalité, lorsque tu viens pour l'être de Dieu, il te donne de l'avance sur le temps, de sorte que la situation que tu vis aujourd'hui devient dans ton passé. Si tu as une situation aujourd'hui ou dans une semaine, et que si tu es en avance par rapport au temps, si toi tu es dans une année, la situation qui va venir dans une semaine est déjà dans le passé. Lorsque tu connais l'être de Dieu, tu seras toujours en avance par rapport au temps. Et chaque fois que tu es en avance par rapport au temps, lorsque la situation arrive, elle vient sélectionner sa solution. Parce que toi, tu es déjà à 3 semaines et la situation vient à 1 semaine. Mais tu vis aujourd'hui, mais tu vois les choses dans une année. Tu vois les choses dans 10 ans. Et la situation qui viendra dans 1 mois, elle sera déjà dans ton pensée spirituelle. Et lorsqu'on prêche sur ce texte, c'est la vallée des ossements. Mais aujourd'hui, moi, je ne vous prêche pas sur la vallée des ossements, bien que je vais parler très brièvement.